5 secondes. C'est parti. Pas un bruit. Pas une fumée d'échappement, c'est normal. Nous sommes au départ du deuxième rallye des véhicules électriques à Angoulême. Allez, c'est parti. Une compétition un peu particulière. Le principe, ce n'est pas d'aller vite, mais de réussir à parcourir plus de 150 km par jour sans ravitailler, c'est-à-dire sans recharger les batteries. 11 véhicules sont au départ, ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché de l'électrique. Pour certaines voitures, cette distance sera un défi. Parce que conduire une voiture électrique, c'est entrer dans un monde nouveau. Rien ne ressemble plus à une voiture normale qu'une voiture électrique, et pourtant, tout est différent. On appuie sur le petit bouton qui est ici, qui sert en fait juste de démarreur. Ah, il n'y a pas de clé alors? Il n'y a pas de clé. La voiture est prête, il n'y a pas de bruit. On est dans un silence absolu. La voiture est prête à avancer. Et il n'y a pas de boîte de vitesse non plus. Un seul rapport. Dans une voiture électrique, on accélère, on freine, c'est tout. Première impression au volant. Et voilà, on est parti. Le silence impressionnant du moteur. Côté autonomie, selon les voitures et le style de conduite, comptez entre 70 et 200 km environ avec une charge pleine. Mais attention, la capacité de la batterie peut diminuer sérieusement si l'on utilise tous les équipements. Et alors qu'est-ce qui se passe si je conduis un peu vite et que je mets les essuie-glaces, la radio, la clim? Est-ce que je peux encore klaxonner? Oui, on peut encore klaxonner. Il y a en plus toujours une petite batterie qui se trouve à l'avant qui permet de faire fonctionner toute l'instrumentation de bord, c'est-à-dire les essuie-glaces, les phares, l'autoradio et le GPS. Mais deux batteries à bord, cela ne donne pas plus d'autonomie, il faut donc recharger. Donc on ouvre la trappe qui se trouve ici à l'avant de la voiture et on a deux types de prises. Ça permet soit de charger à son domicile ou alors de faire l'appoint en électricité sur une borne de recharge rapide. Une demi-heure permet de recharger jusqu'à 80% de la batterie. C'est pas mal, mais tout de même un peu long pour faire le plein. Et ce n'est pas tout, encore faut-il trouver une borne de recharge rapide et il n'y en a pas partout. La majorité des bornes qu'on va trouver partout vont être des bornes de charge normale et semi-rapide, c'est-à-dire jusqu'à 22 kW qui permettent une heure de charge. Les bornes plus rapides, on en trouvera en général quelques-unes dans chaque grande ville. On en trouvera, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y en a pas encore? Aujourd'hui, il y en a. Si on prend Paris, il y en a. Si on prend Bordeaux, il y en a. Donc chaque grande ville, la plupart des grandes villes ont déjà au moins une ou deux, oui. Le problème, c'est entre les grandes villes. Alors pour rassurer les automobilistes, les industriels placent des bornes standards ou rapides, parfois gratuitement. Pour savoir où elles se situent, un site internet permet de les répertorier. L'autre solution pour ne pas tomber en panne de batterie, c'est de changer ses habitudes. Première recommandation, profitez de chaque moment où la voiture est à l'arrêt pour recharger. C'est une logique différente dans le sens où on va recharger son véhicule à l'endroit où on va se stationner. Quand on a un véhicule essence, on va le recharger dans une station-service. Ça dure quelques minutes et c'est terminé. Quand on a un véhicule électrique, comme les recharges durent un peu plus longtemps, on va plutôt profiter du moment où le véhicule est garé pour le recharger. Utiliser une voiture électrique, cela implique donc un changement de mentalité, mais c'est encore loin d'être acquis. Mais c'est vrai que l'autonomie est quand même une sacrée limite. Voilà. Pour vous, ce serait un frein? C'est plus qu'un frein, pour l'instant c'est une impossibilité. En troisième voiture, ça peut s'envisager, mais en troisième voiture c'est un peu cher. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, rouler écologique, ça coûte cher. Même si un plein électrique revient 5 fois moins cher qu'un plein d'essence, il faut ajouter la location de la batterie, entre 50 et 80 € par mois. Et c'est sans compter le prix d'achat de la voiture électrique, 30% plus élevé par rapport à un modèle équivalent en essence. Rouler électrique reste donc encore un luxe, à moins de choisir un modèle plus spartiate, comme la Mia, un véhicule qui plus est 100% français, fabriqué en Poitou-Charentes. La Mia, c'est un véhicule avant tout urbain, donc c'est du petit déplacement quotidien à la campagne, du petit intercité. Je crois qu'on est perdu complètement. Il n'y a pas de GPS dans la Mia? Le GPS n'est pas intégré dans la Mia, mais il est tout à fait possible d'en mettre un. Il y a toutes les prises pour l'accepter. Est-ce qu'on a assez de recharge pour arriver au bout? Pour aller à Rochefort, maintenant, par ce beau temps, je pense qu'on va y arriver sans aucun problème. Même si on est perdu?
tous les chemins mènent à Rochefort. Et c'est tout naturellement dans une MIA que la présidente de la région Poitou-Charentes, Ségolène Royal, vient rencontrer les participants du rallye. À un moment où le prix de l'essence flambe, il est évident que la voiture électrique a un avenir, mais qu'il y a beaucoup de résistance et de réticence parce qu'il faut assurer la mutation de l'industrie automobile française. L'idéal, de toute façon, c'est qu'il y ait à terme qu'il n'y ait plus de voitures à énergie fossile, essence ou diesel. Maintenant, entre l'idéal et le réel, il faut tenir compte de la réalité des choses. Donc la vraie solution, c'est la voiture électrique. Et donc c'est l'incitation à rouler propre de façon globale. Des contraintes à dépasser, de nouvelles habitudes à prendre. La route est encore longue pour se convertir au tout électrique, mais en attendant, à Transportez-moi, nous sommes séduits et essayer une voiture électrique, c'est tout simplement vouloir l'adopter.